J'étais en train de remplir les rayons quand une cliente m'a attrapé par l'épaule en hurlant qu'elle allait me faire virer. Son visage était déjà rouge sang et ses yeux avaient l'air complètement dérangés. J'ai reculé et j'ai pointé le badge épinglé sur mon gilet qui disait « Je suis sourde. Merci de me tapoter l'épaule pour obtenir de l'aide ». Ça faisait 2 ans que je travaillais dans ce magasin et le badge avait toujours résolu les problèmes avant. Mais elle l'a fixé du regard et d'une manière ou d'une autre, elle s'est encore plus énervée. J'ai lu sur ses lèvres « Oh, je vois très bien à quel petit jeu tu joues », a-t-elle dit. J'ai essayé de signer que je pouvais l'aider maintenant et j'ai pointé les trucs qu'elle avait dans les mains, mais elle a juste levé les yeux au ciel comme si je lui donnais raison. Elle a ri et a dit quelque chose que je n'ai pas complètement compris, mais j'ai clairement vu le mot pathétique là-dedans. J'ai attrapé mon chariot et j'ai commencé à me déplacer vers l'allée suivante parce que je pensais vraiment qu'elle en avait fini avec moi. Je me trompais tellement. J'étais dans l'allée d'à côté en train de mettre des cafetières sur l'étagère quand j'ai senti quelque chose me frapper dans le dos. Je me suis retourné et elle était là, les bras croisés, l'air satisfaite d'elle-même. Un paquet de guimauves était par terre derrière moi. Elle me l'avait jeté dessus. Je l'ai regardé fixement, incrédule, et elle a juste haussé les sourcils comme pour dire qu'est-ce que tu vas faire. Je me suis retourné vers mon travail et j'ai senti autre chose me frapper. Puis encore un autre truc. Je me suis retourné brusquement et elle était littéralement en train d'attraper des articles sur l'étagère derrière elle et de me les balancer dessus tout en me filmant avec son téléphone de l'autre main. Une boîte de sachets de thé m'a frappé l'épaule. D'autres clients s'arrêtaient pour regarder et ce vieux monsieur avait l'air suffisamment inquiet pour s'approcher d'elle et lui dire quelque chose. Elle s'est retournée brusquement vers lui et je l'ai vu dire occupez-vous de vos affaires avant de se retourner vers moi. Elle s'est mise juste devant mon visage et a commencé à claquer des doigts à côté de mon oreille. Comme je ne réagissais pas, elle avait l'air encore plus convaincue de la théorie qu'elle s'était faite dans sa tête. Elle s'est déplacée derrière moi et je l'ai senti taper dans ses mains bruyamment. Alors je me suis retourné pour lui faire face à nouveau et j'ai signé que j'étais contente de l'aider si elle me disait ce dont elle avait besoin. Elle s'est juste rapprochée et a commencé à articuler des mots de façon super exagérée comme si j'étais stupide. Un autre client m'a tapé sur l'épaule, a pointé vers l'accueil et a articulé va chercher ton responsable. Alors j'ai commencé à me diriger par là avec mon chariot. Cette femme m'a suivi comme si elle était en mission et a même attrapé un autre client par le bras en disant quelque chose tout en me pointant du doigt. Le client avait l'air horrifié et s'est écarté d'elle. Au moment où je suis arrivé au service client, elle avait attiré tellement d'attention que mon responsable accourait déjà. Elle s'est immédiatement mise à lui hurler dessus en me pointant du doigt encore et encore. Elle a même fourré son téléphone devant son visage pour lui montrer la vidéo. Mon responsable a levé les mains et je l'ai vu signer et dire en même temps elle est sourde. La mâchoire de la femme s'est décrochée comme si elle ne pouvait pas croire qu'il venait de signer. Vous êtes sérieux là? Elle dit. Cet employé m'ignore depuis 10 minutes et maintenant vous êtes tous de mèche là-dedans. Le visage de mon responsable est resté complètement neutre et il a signé tout en parlant. Elle est vraiment sourde. Son badge explique comment attirer son attention. La femme a dit elle n'est pas sourde, c'est une menteuse. Je veux qu'elle soit virée. Mon responsable a secoué la tête et a signé. Je vais devoir vous demander de quitter le magasin. Elle a croisé les bras et s'est campée sur ses pieds. Je ne vais nulle part tant que vous ne l'avez pas virée. Je l'ai vu me regarder droit dans les yeux quand je lui parlais. Mon responsable a soupiré et a dit vous causez du trouble. S'il vous plaît, partez. La femme s'est encore rapprochée de lui et a dit vous ne me mettrez pas dehors. Mon responsable l'a regardé droit dans les yeux et a dit je le fais en ce moment même. Partez. Elle a laissé échapper un rire et a dit vous ne le pensez pas, je suis votre femme. Le visage de mon responsable est devenu complètement glacial et il a dit je m'en fiche. Vous devez quitter mon magasin maintenant. Tout le monde dans cette foule s'est juste figé. Le visage de la femme est passé de suffisant à complètement paniqué en environ 2 secondes. Elle pensait clairement qu'être sa femme signifiait qu'il prendrait son parti, mais à la place, il l'a regardée comme si elle était une étrangère. Elle a essayé d'attraper son bras et a dit quelque chose, mais il a reculé et a sorti son talkie-walkie. Il a dit sécurité au service client s'il vous plaît, sans la quitter des yeux. L'agent de sécurité est arrivé en genre 30 secondes et la femme a immédiatement pointé son téléphone vers lui. Elle perdait clairement les pédales parce que ses mains tremblaient et elle n'arrêtait pas de regarder entre mon responsable et l'agent comme si elle ne pouvait pas croire que ça arrivait. L'agent a dit quelque chose et a fait signe vers la porte, mais elle s'est juste mise à le filmer en hurlant sur ses droits. Elle a même dit c'est une agression. Vous m'agressez tous en ce moment. Mon responsable a sorti son téléphone et a dit j'appelle la police et a commencé à composer le numéro juste devant elle. La femme a regardé autour d'elle la foule qui s'était formée et j'ai vu son âme quitter son corps. L'agent de sécurité s'est avancé et elle a finalement commencé à reculer vers la sortie, mais elle a essayé de garder le menton levé comme si elle faisait une sorte de retraite digne. Elle a été escortée jusqu'à l'extérieur et à travers les fenêtres. Je l'ai vue trébucher sur le trottoir du parking et manquer de s'étaler par terre avant de marcher à toute vitesse vers sa